Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Craftease. Alors ça faisait un petit moment, hein. En même temps vu que j'étais en pause aussi. Et malgré tout je recevais leurs nouveautés mais il n'y avait rien qui me bottait. Et là plus récemment ils ont reçu des nouveautés de Sibyl Art. Et en fait c'est un petit peu sa nouvelle collection parce que Sibyl Art je la suis aussi sur Instagram. Et c'est vrai qu'elle a complètement changé de style, je trouve. Et là, du coup, c'est plus dans ses nouveautés, enfin, dans les nouveaux styles qu'elle fait. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. En tout cas, c'est toujours pareil avec Craftease. Alors, à chaque fois, la boîte, elle subit un petit peu le transport. Mais en général, les toiles, elles ne sont pas abîmées. De toute façon, on est sur de la colle coulée. Et c'est bien... Enfin, le packaging est bien fait pour en faire en sorte que la toile, elle ne soit pas pliée. On va dire que c'est surtout ça le principal, quoi. Alors voilà, on est toujours sur les boîtes estampillées Craftease, donc c'est toujours la même boîte, ça n'a pas changé. Il n'y a plus l'étiquette comme ils avaient fait pendant un moment. Alors je ne sais pas pourquoi ils avaient... c'était pas mal, je trouve, ce qu'ils avaient fait. C'était un petit peu amélioré en mettant l'étiquette de la toile sur la boîte, mais là, il n'y a plus ça. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Alors pour l'histoire, cette toile, elle s'est fait un petit peu attendre parce que donc au moment où Craftease m'a demandé de choisir une nouvelle toile, enfin s'il y avait une nouvelle toile qui m'intéressait, déjà j'ai mis longtemps à répondre puisqu'il n'y avait rien qui me plaisait. Et puis quand j'ai vu la newsletter à propos de cette toile-ci, j'ai dit bah écoutez, si c'est possible, j'aimerais bien avoir celle-ci. Et bon, ils ont priorisé leurs clients, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, j'ai dû attendre qu'elle soit réapprovisionnée pour avoir celle-ci. Mais du coup, j'ai envie de voir s'ils sont revenus un petit peu sur les améliorations qu'ils étaient en train d'apporter ou s'ils sont vraiment retournés en arrière et qu'il n'y a plus la feuille autocollante. Je crois que les sachets aussi, ça n'était plus tout à fait les mêmes, les sachets de diamants, parce que pendant un moment, on était passé sur des sachets zip, ils étaient revenus à la ribambelle. Enfin, on va regarder. En tout cas, voilà comment ça se présente à chaque fois, hein. Il y a le carton, mais tout est dans le plastique ici. Hop, tout est là. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Alors, j'ouvre donc. Si je me mets là, vous allez voir mon ombre. Je ne sais pas où me mettre. Là. Alors, c'est des poupées qui font un peu plus manga, je trouve. C'est un nouveau style que j'aime beaucoup chez Sibyl Art aussi. Mais là, c'était vraiment un gros portrait et je la trouvais magnifique, celle-ci. Pour info, on est sur la collection Glow, alors c'est-à-dire avec des diamants phosphorescents. Comme j'aime beaucoup. Alors déjà, la qualité de la toile a changé. Elle était beaucoup plus épaisse avant. C'est la première chose qui me saute aux yeux. La toile est beaucoup plus fine qu'avant. Alors je vous avoue qu'avant, elle était vraiment trop épaisse. Ça faisait... Enfin, c'était trop rigide, quoi. Là, c'est un peu plus souple. Alors c'est peut-être pas plus mal. Moi, je suis pas fan des toiles comme on peut trouver sur le site, comme sur les sites type FG Normal et tout ça. C'était vraiment des toiles très raides, très dures à mettre à plat. Alors que là, il y a des petits diamants qui ont dû se barrer parce que hop, j'en ai qui sont là. C'est pas grave. Mais en tout cas, il y en a encore un là, hop, elle est très très belle. On est toujours sur des diamants ronds hein, chez Craftease, à part en toile personnalisée, ils n'ont pas encore de carré. Au niveau de l'impression, c'est toujours très beau chez Craftease, là-dessus, il n'y a pas de souci. On sait où vont les phosphorescents parce que c'est juste un cercle comme ça. Donc là, on sait qu'on va avoir des phosphorescents sur le tour. Mais en tout cas, l'impression, rien à dire. J'ai peut-être un petit creux là, il va falloir que je replace le papier. Bon, c'est jamais bien méchant, il suffit de replacer le papier et hop, ça va se remettre. Alors, le toolkit. Bon. Ah ouais, carrément, là il y a 4 stylets. 3 ou 4 3. Déjà avant on en avait 2. Je trouvais ça beaucoup. Et là on a carrément du coup 3 stylets, bon avec 3 embouts différents. On est sur les stylets transparents un petit peu pailletés. Ok, donc on a les 3 petites mousses avec. Bon, je vous avoue que 3 stylets, pas grande utilité. Je préférerais à la rigueur qu'ils améliorent leur pince. Donc on a une pince qui passe pas. Enfin, moi je me sers jamais de ces pinces grises comme ça. On a 2 pains de cire. Et ils ont changé leur barquette. Avant on était sur le petit modèle. Là c'est un modèle un petit peu plus grand. Enfin le même modèle qu'Home Fun en fait. Ou que Oraloa. Enfin, le modèle classique
de la barquette blanche, on va dire. Avant, c'était des petites, maintenant, c'est des grandes. Enfin, des grandes. Taille standard, disons. Et donc, ici, nous avons les diamants donc en sachet zip. Donc, ils ont encore changé. Parce que là, on a les gros numéros. Ok. Bon, on va voir. Bon, alors, les diamants à l'intérieur ne sont pas rangés par ordre. Vous voyez, j'ai le 1 qui est là, le 8 qui est là. Après, là, j'ai le 9, 10 aussi, un petit peu quand même, 10, 11. Bon, j'en avais quelques-uns qui étaient mélangés. Et alors, j'ai l'impression, par contre... Ouais. Donc là, on a 22 couleurs. Donc, on a 1, 2 AB. On doit avoir un phosphorescent. Et après, j'ai un strass, le 20. 167, ok. Là, on a un strass, un peu violet, pâle. On a les 1 AB jaune. Alors, par contre, les AB ont l'air très très beaux. On a donc le phosphorescent. Alors, c'est bleu, mais il me semble qu'il fait... Alors, remarquez avec le noir en dessous, je ne sais pas la couleur que ça va donner. Parce que l'avantage de ces diamants phosphorescents-là, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'avais mis ça sur ma page Facebook, je crois. Parce qu'ils nous faisaient poser des phosphorescents bleus sur un fond rose. Et du coup, ça faisait un phosphorescent violet. Vu qu'ils sont un petit peu translucides, ceux-là. La couleur du fond de la toile joue sur la couleur de la phosphorescence. Donc, écoutez, à voir. Là, on est sur du bleu, du coup, sur fond noir. On va voir ce que ça peut donner avec la phosphorescence. Et on a un autre diamant AB blanc. Très, très beau, ce AB. J'adore le blanc. Pour vous dire où il se situe sur la toile. Bon, alors le phosphorescent, c'est tout simple, hein, c'est tous les traits noirs que vous voyez sur la toile. En fait, ça fait tout le contour de la jeune fille, de la lune en haut aussi, là. Pareil, dans ses yeux. Mais sinon, quasiment tous les traits noirs que vous voyez, c'est le phosphorescent. Ensuite, le AB jaune, je suppose qu'il va être dans la lune. C'est le numéro 2, ouais. On a des petites étoiles ici, où il y a le diamant AB. Là, on a une petite étoile aussi, dans la lune et dans son bandeau. Le AB blanc, c'est le 22. Le 22, c'est le symbole V. Ils vont dans son bandeau, donc tout son bandeau sera en diamant AB, jaune et blanc. Et le strass, du coup, c'est le 20. C'est le T. Ok, c'est pas forcément là que je l'aurais placé, mais remarquez si ça va... Enfin, je sais pas. Si je regarde le dessin original... Ouais. Ce strass-là, du coup, va aller dans le blanc de ses yeux. Donc c'est un peu bizarre. J'ai peur des yeux que ça peut lui faire. On verra. Écoutez, des fois on peut être surpris des combinaisons qu'ils font. Donc j'attends de voir. Franchement, alors je ne sais pas quand je la ferai, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai tellement de toiles en cours, je ne vous apprends rien. Après ça c'est du rond. Donc l'avantage c'est que ça me permet de faire une toile moins prise de tête, on va dire, que les toiles en carré. Quand j'ai moins envie de me prendre la tête, je pars sur des toiles rondes. Donc à voir, peut-être que je démarrerai celle-ci. En plus, il n'y a que 22 couleurs, donc ça me permet de prendre une toute petite boîte de rangement ou de les laisser en sachet même, hein, je verrai. Mais en tout cas, voilà. On va regarder la colle du coup, parce que vu que j'ai l'impression ils changent à chaque fois quelque chose. Bon, la colle, ça colle très 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 bien. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais en tout cas, là, les changements, du coup, c'est les sachets. Après, je pense pas que la qualité des diamants ait changé. C'est simplement, ça se trouve, le conditionnement. Après ça, en soi, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Le plus important, c'est le diamant. Du coup, on est sur une toile beaucoup plus fine qu'avant. Enfin, vous voyez, elle est très... Si vous prenez les toiles d'avant, il fallait que je les retourne, il me semble, pour qu'elles restent bien à plat. Là, du coup, elle se met à plat beaucoup plus facilement. Moi, je préfère être sur des toiles un petit peu plus souples comme ça que les toiles rigides comme on pouvait avoir avant. Après, elles se mettaient très bien à plat, il suffisait de les mettre sous du poids ou moi, je les stockais dans mes pochettes à dessin et il n'y avait pas de problème, la toile, elle revenait comme elle devait être, quoi. En tout cas, j'adore ce portrait de l'artiste Sybille Hart. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner une fois diamantée. La taille, elle est parfaite, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur une 40 par 50. Je la trouve parfaite, la taille, pour ce genre de dessin. Donc, écoutez,
il n'y a plus qu'à. Alors je ne contrôle pas, hein, de toute façon on ne peut pas contrôler les quantités parce qu'on n'a rien dans le menu pour savoir le nombre de diamants qu'on doit avoir. Et puis quand c'est en sachet comme ça, vous voyez, on n'a même pas la DMC sur le sachet, on n'a pas d'indication de poids ou quoi que ce soit, donc on ne peut pas contrôler. Après chez Crafties, moi j'ai jamais eu de problème, mais je sais qu'il y en a qui en ont eu sur... alors c'était il y a un moment, c'était il y a un an. Je sais qu'il y en a qui ont manqué de diamants. Je pense pas qu'il y ait de soucis pour le SAV. J'ai jamais eu affaire à eux pour ça, donc je ne sais pas. Si vous avez déjà eu affaire au SAV, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre expérience avec le SAV Crafties, quoi. Ça peut servir aux autres qui se poseraient des questions. Bon bah écoutez, on a fait le tour, donc un petit unboxing rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à Crafties, enfin, j'en ai déjà parlé, moi j'aime beaucoup leur pose de diamants, les diamants ronds sont très beaux. Voilà, j'espère juste qu'ils ne sont pas en train de baisser en qualité, c'est tout. Après j'ai envie de dire, la toile plus souple comme ça, moi je préfère, mais après c'est toujours une histoire de goût, donc on verra. En tout cas, dès que j'attaquerai celle-ci, je vous ferai part de mon avis. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour justement... parce que je ne vais pas faire une petite vidéo pour vous montrer l'avancée. Généralement, ça, je le fais sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous êtes curieux de tout cela. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.